Bonjour à tous. Nice, violée et assassinée par son voisin pervers. Explication dans cette vidéo. Nice, 23h42. On frappe chez Lucas. Le jeune Italien est surpris. Qui vient le déranger à une heure pareille? Étonné, il va ouvrir la porte et tombe sur le locataire du 5e, Constantin Coca, un Roumain de 23 ans. Appelle les pompiers. L'implore ce dernier avec son fort accent de l'Est. Puis il attrape Lucas par le coude et l'entraîne à sa suite. Chez lui, au dernier étage de cet immeuble ancien du 12 rue Dal Pozzo, on peut voir de la fumée noire s'échapper par l'appartement mitoyen. Un incendie chez la voisine. Coca ressort dans le couloir et va frapper chez elle. Faute de réponse, il tente de forcer la porte. En vain. J'entends des gémissements, dit-il à Lucas, qui tend l'oreille mais ne perçoit rien. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard et défoncent le panneau. L'épaisse fumée se répand dans les parties communes. Ce 24 août 2020, une macabre surprise les attend à l'intérieur du petit logement. Une fois la fumée dissipée et l'incendie maîtrisé, les soldats du feu découvrent une femme couchée sur le flanc sous la fenêtre de l'unique pièce à vivre. Sa bouche est bâillonnée. Ses chevilles, attachées, sont coincées sous la carcasse d'un canapé clic-clac calciné. Sous sa tête, une large auréole de sang teinte de brun le carrelage blanc. Elle a le visage tuméfié, déformé par les coups. Vêtue d'un simple caraco, elle n'a pas de sous-vêtements. On retrouve sa petite culotte jetée au sol un peu plus loin. Peu après minuit, les enquêteurs de la PJ de Nice prennent le relais des pompiers. Parti du matelas, l'incendie n'a rien d'accidentel. Dans le studio, tous les indices racontent la même histoire. La pauvre femme a d'abord été attaquée dans la salle de bain, éclaboussée de sang. À côté de la cuvette des toilettes, un torchon rougi et un couteau. L'assaut s'est vraisemblablement poursuivi dans la cuisine, où il y a également du sang partout. Sur le frigidaire, dans l'évier, sur le plan de travail. La nudité de la victime fait bien sûr penser à un mobile sexuel. Élément supplémentaire, à l'arrivée des pompiers, la porte était verrouillée de l'intérieur et la fenêtre ouverte en grand. Sur la table, les enquêteurs retrouvent des papiers au nom de Natalia Derkach, 63 ans. Cette Italienne d'origine biélorusse était à Nice depuis un mois, où elle était venue travailler son français en même temps que son bronzage. Elle louait ce studio via Airbnb. Son compagnon depuis 20 ans, Stefano, devait la rejoindre dans une semaine. L'homme est rapidement mis hors de cause, il était à Milan au moment de l'assaut. Son dernier échange avec Natalia est un SMS qui remonte à 17h55. Selon ce qu'il raconte, la sexagénaire était heureuse de son séjour niçois. En dépit de la chaleur accablante qui régnait dans le petit logement, situé sous les toits. Dans l'immeuble, où les locations Airbnb sont nombreuses, Natalia n'était qu'une touriste parmi d'autres. Les voisins n'ont rien de spécial à dire sur elle. Mais il en est un qui intéresse particulièrement les policiers, Constantin Coca, le jeune Roumain du studio mitoyen. C'est lui qui a donné l'alerte. Il a des griffures au cou. Et si le tueur s'est enfui par la fenêtre, il fait figure de suspect idéal. Coca est arrivé en France il y a un mois également. C'est un oncle niçois qui l'a fait venir, dans l'espoir de lui offrir un nouveau départ. Le jeune homme sort de prison, où il a purgé 2 ans pour cambriolage et vol avec violence. Très porté sur le sexe, il offre ses services d'escort boy sur Instagram et Messenger, et drague à tout va. Une autre prostituée de la ville raconte avoir été mise à la porte de chez lui pour avoir refusé ses avances. Dans son propre studio, on retrouve des traces de sang grossièrement nettoyées et des empreintes de doigts sur la fenêtre. Il est clairement passé par là. Plus accablant encore, on découvre dans ses affaires le portable de Natalia. Le scénario se précise. Le jeune homme a dû se suspendre à la façade pour passer d'un appartement à l'autre. Il aura surpris la Biélorusse au moment où elle sortait de sa douche. Les expertises ADN finissent de confondre le suspect. Sur les lieux du crime, on retrouve son empreinte génétique partout, notamment sous les ongles de la victime, qui s'est courageusement battue pour se défendre. Natalia n'a, hélas, rien pu faire pour échapper à son bourreau. L'autopsie révèle que ses derniers instants n'ont été que souffrance et terreur. Le meurtrier lui a littéralement labouré le visage avant de la violer sauvagement, par tous les orifices, et de l'achever par étranglement. Pour autant, malgré les éléments qui l'accablent, Constantin Coca s'entête à nier. Face aux enquêteurs comme aux juges, il a réponse à tout. Ses griffures au cou et aux mains? Un accident sur un chantier. Le portable de la victime retrouvé chez lui?
Ce sont les policiers qui l'ont mis là pour piéger. Son ADN relevé partout sur la scène de crime. Encore un coup monté des flics. Et lorsqu'il est à court d'arguments, il se mure dans le silence. Une stratégie de défense pitoyable qui n'empêche en rien sa mise en examen pour viol suivi de meurtre. 4 ans après les faits, le procès de Constantin Coca s'est ouvert devant les assises de Nice ce 9 février 2024. Personne ne pourrait pardonner ce que j'ai fait, a déclaré le jeune homme de 27 ans dès sa première prise de parole, laissant entendre qu'il allait enfin passer aux aveux. Hélas, retombant dans ses mensonges, il a ensuite servi à la cour un récit confus et édulcoré, se permettant de salir la victime au vol. D'après ce que Coca raconte aujourd'hui, Natalia le harcelait depuis des semaines pour obtenir ses faveurs sexuelles. Il aurait fini par lui céder, et alors qu'ils étaient ensemble, la sexagénaire aurait fait une mauvaise chute dans sa salle de bain. L'accident bête. Constatant son décès, il aurait mis le feu à l'appartement dans la panique. Cette histoire sans queue ni tête n'a évidemment convaincu personne, et surtout pas les jurés. Mardi 13 février, Constantin Coca a été condamné à la peine maximum, 30 ans de réclusion avec 20 ans de peine de sûreté, mais a fait appel. Jusqu'au prochain procès, il demeure donc présumé innocent. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.